Et bonsoir tout le monde, bienvenue tout le monde, bonsoir, bienvenue tout le monde. Alors, comme d'habitude, dites-nous en commentaire si le son et l'image est OK et surtout dans quel état vous arrivez ce soir pour cette super conférence. Envoyez-nous du love. Je redis pour les personnes pour qui le son vient d'arriver, bonsoir et bienvenue. Dites-nous dans les commentaires comment vous vous sentez ce soir en arrivant à cette conférence. Alors, on a déjà un son OK en forme, tout est OK. Bienvenue. Comment ne pas l'être? Merci Chantal. Toujours en forme à Bruxelles, cool. Ah oui, n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, évidemment. On perd pas la bonne tradition de toutes nos conférences. On se laisse 3 minutes, le temps d'atterrir, que tout le monde arrive. Prêt avec ta fille, super Stéphane. J'espère que vous avez passé une belle journée. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir trop bougé en fait depuis ce matin. Je suis toujours là. Ça va faire du bien en fin de journée d'aller marcher un petit peu. Un sujet qui tombe à point nommé, super. Waouh, on est déjà 34 personnes de connectées, c'est super, bravo. Ça ne fait que monter. Bienvenue tout le monde. Reste avec le grand soleil. Ah, Valentin, on adore ton nœud papillon. En direct de Nantes avec DJ Nico au platine. En vrai, je suis sûr que ça doit exister des platines à connecter à Zoom pour pouvoir faire des mix et faciliter les ateliers en lançant des effets et tout, ça doit être super sympa. Hello d'Irlande, waouh. Il y a des personnes de Genève, d'Irlande, Cagnes-sur-Mer, un peu partout en France, et ça se connecte et ça continue. Bonjour tout le monde, bienvenue. Pour les personnes qui arrivent, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires comment vous vous sentez en arrivant à cette conférence, la première de la soirée. Je te rejoins Agathe, j'ai passé la journée sur Zoom, je commence à avoir les yeux un peu comme ça. Je vais contracter un peu la nuque, mais on va faire notre exercice habituel pour pouvoir réénergiser. Allez, c'est parti. Alors, clac. Eh ben, bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle soirée en présence de Valentin. Salut Valentin. Merci beaucoup à toi d'être là avec nous ce soir et de nous offrir ton expérience, de nous partager ce que tu as déjà expérimenté. En tout cas, j'ai hâte et je suis vraiment honoré que tu sois parmi nos speakers, les plus jeunes speakers, et ça c'est cool. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut déjà t'applaudir à la mode Viviane comme elle nous a appris, parce que c'est vraiment topissime que tu sois là parmi nous. Éclate-toi pendant cette conférence qui est pour toi. Avant ça, la petite danse, tu m'as donné un titre à jouer.
Ah, je me représente ou pas? Dites-moi en commentaire. On a compris, hein, des conseils du crayon, nanana, des conférences. Ah, t'as mis un oui? Ah non, c'est vrai. Bonsoir, bienvenue, Nicolas Verdeau, des conseils du crayon, fondateur. Très plaisir, on y va. Non, sérieusement. Je suis vraiment content d'organiser ces 2 semaines de conférences pour les personnes pour qui c'est la première conférence. Bon, on a des super speakers, juste pour le fun de la présentation. J'ai l'impression de faire ça du coup à chaque fois et comme il y en a encore une après, voilà, je suis vraiment très content de voir toute l'énergie, tout ce qui se passe, tous vos retours et juste profitez. Je vous envoie beaucoup de gratitude d'être tous présents aussi souvent. Je vois les têtes que je reconnais de session en session et ça m'a vraiment chaud au cœur. Petite séance du coup de danse pour les personnes qui découvrent. Bah oui, on commence toujours par une petite danse pour ouvrir, pour se mettre en énergie. Et Valentin, il m'a demandé celle-là. Alors, on y va. On se met dans l'ambiance. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem. Ah, ça fait tellement du bien. Encore. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Alors, bravo Valentin pour le choix de la musique, ça fait beaucoup de bien de commencer la séance avec ça. Et du coup, ça va être ton tour. Donc, tu vois, je remets l'écran comme il faut, j'enlève ma tête. Et ça va être du coup à toi. Tu peux y aller quand tu veux. C'est bon, on te voit bien. On me voit? C'est nickel. On m'entend? C'est tout bon. Tu peux y aller. C'est l'autoroute du plaisir. Tu peux dire. Bonjour, je m'appelle Valentin, j'ai 9 ans. J'ai un petit peu le trac, mais je suis contente de vous partager la conférence que j'ai faite avec vous. Du coup, moi, j'aime bien la guitare, le paddle et le surf, et la natation. Mais qu'en est-il de moi dans mes faces cachées? Alors déjà, je suis dysgraphique et dyslexique, mais je suis un enfant très sociable. Et comme je suis dyslexique, dans la vie, je n'aimais pas écrire. Ça, c'est jusqu'au moment où je trouve la pensée visuelle. La pensée visuelle, moi, ce que j'aime bien dans la pensée visuelle, c'est la facilitation graphique et, excusez-moi, et scriber des conférences. Valentin! Quoi? Valentin! J'ai pris des conférences, regardez plein de gens. Hein? Ah ouais? Et là, tu leur expliques quoi? Là, je vais expliquer comment je crée des conférences. En fait, t'es un scribe. Oui, mais attends juste, si tu te sens trop stressé, il y a un moyen très facile pour se déstresser. Oh, c'était une petite question. C'est une bonne situation, ça, scribe. Bon, on va-t'en avec tes questions. Bon, je vais demander à mon assistante de partager l'écran. Bon, en vrai, c'est ma mère, mais bon, ça sonne mieux. D'ailleurs, si vous l'avez passé de temps en temps, voilà, c'est pour m'aider. En fait, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je pense que c'est la vie qui nous amène à des rencontres. Et ces rencontres, je les ai faites à l'Agile Tour, à distance ou pas. Je les ai fait avec Viviane Saint-Golfière et j'en ai une un petit peu plus récente. Avec le Covid. Peut-être un petit peu moins joyeuse, mais c'est toujours une rencontre à faire.
Assistante. Nico, tu peux nous autoriser le partage d'écran? C'est fait. Hop. Alors, est-ce que tu vois? Alors, tu as juste à cliquer du coup sur la présentation en bas. C'est le petit Alors, bouton attends. présenter. Oh, Du bouton noir. je suis désolée, Désolée, hein. hein. Je suis une assistante, une piètre assistante. Alors. Excuse-moi, Valentin. Non, c'est pas grave. Excusez-moi, je suis une piètre assistante, décidément. Alors, Non, ça va. hop. Voilà, ça y est. J'ai retrouvé la présentation. Et, allez, hop, partage d'écran. Écran 1, présentation. Oh, mais j'arrive pas à... Alors, en bas, dans la Et- bouteille de Bordeaux qui est tout en bas, là où tu peux zoomer. Et juste à côté, tu as un tout petit panneau en fait, qui ressemble à un tableau de partage. Là. Un tableau, Ouais, je sais, mais Ah, en il fait, s'affiche il n'est pas. pas, il est pas OK pour me le montrer. Je vois pas le... Non, c'est en bas. Non, regarde, mais c'est Il y en bon. a qui ont du Windows, vous vous souvenez du raccourci clavier pour lancer la présentation? Ouais. Il est en bas, je crois. Il est en bas à droite. Enfin, pour nous. C'est pas F11. Ah oui, c'est bon. Autant pour C'est moi. le 5. C'est Ah parti. voilà, c'est ça. Il devait être caché. Il n'était pas Oui, il dessus, était du coup. caché par la fenêtre Zoom. Et oublie Vous pas donc, voyez de cliquer tous, sur paramètres d'affichage pour le Ah mettre oui, en paramètres duplicate. d'affichage. Excusez-moi, hein. Décidément. T'as dupliqué. Juste en dessous. Non, non, dupliqué. Cliquer le diaporama et Non. comme ça après t'es parti Pourquoi et c'est j'arrive nickel. pas C'est bon, pas ça. c'est bon là, c'est bon, c'est Ah. bon. Là, tu vois? Il y a la première page noire. Ok, super. Juste que tu enlèves le menu, refais un clic droit. C'est ça. Enlevez la fiche là. Voilà. Alors. Manifeste pour les droits de gribouille en classe comme à la maison. Alors, comme je disais, c'est avant tout des rencontres et plein d'aventures. Vous vous souvenez de l'histoire de Nico où il y avait une dame qui facilitait avec son chien. Et bien moi, ma mère, elle facilite avec ses enfants. On va dire, pourquoi pas. Et en fait, c'est aussi un petit peu la faute de l'école si je faisais ces facilitations graphiques parce que ces jours-là, il y avait grève. La gribouille, c'est bien. Alors déjà, qui sait gribouiller? Tous ceux qui savent gribouiller, levez la main. Ok. Alors, on va reprendre le principe du 1, 2, 3 de chatter. Sauf que là, la question, ça va être, c'est quoi la gribouille en un mot? Du coup, tu pourras me lire le chat, s'il te plaît, Nico. Ouais, je vais essayer de te lire les 53 réponses que tu vas avoir en une seconde. Oh non, mais... Alors, vous êtes prêts? Vous avez compris? 1, 2, 3, chatter. Chatter. Alors, ça va très vite, ça va très vite. Dessin, plaisir, exprimer un message, se lâcher, gribouille, pas se prendre la tête, dessin, prendre du plaisir, dessin, créativité, ne pas penser, du plaisir, dessin cool, se lâcher, s'éclater, zénitude, colorier même en dépassant, jouer avec ses crayons, représenter une idée, dessin spontané, plaisir de la ligne, Mais ça lâcher va vite. Hein. prise, jouer. Ah ouais, non, mais ça, je pense que j'en ai loupé plein parce que ça. Le zentangle, dessiner vite, jouer. Ah, désolée. Désolée. Hein. Ah, je te fais.
L'année dernière, dessiner son boss en douce. Ça marche aussi pour dessiner son prof. S'exprimer. On a des petits soucis techniques par ici. Passer de diaporama. Alors, lunettes. Nous allons faire une classification des gribouilles. Le gribouille artistique que nous pouvons voir en violet, le gribouille méchant qu'on peut voir en noir, ou le mini en bleu, l'arc-en-ciel qu'on peut voir de toutes les couleurs, le perdu en vert, le spontané en noir aussi, et le constructif. Alors, des gribouillers, on dit souvent que c'est traîner, faire l'embrouille. Ben non, gribouiller, c'est tracer des lignes spontanées pour aider la réflexion. Ça permet d'exprimer notre capacité à utiliser notre corps pour exprimer des idées. Après, je vous conseille vraiment cet ouvrage, le gribouillage, c'est tout un art. Les 3 P du gribouillage, on dit que c'est la puissance, le plaisir et la performance. Pourquoi les adultes n'osent plus trop gribouiller? Voilà. On va reprendre le principe du 1, 2, 3 de Châté. Du coup, à votre avis, pourquoi les adultes n'osent plus trop gribouiller? Allez, c'est parti, je compte. 1, 2, 3. 3. Châté. Alors, on a la peur du jugement trop sérieux, l'autocensure, la peur du jugement, la honte, la peur du jugement trop sérieux, le regard de l'autre, connerie, coincé la peur inutile, se sentir mal à l'aise, la peur du jugement, la peur du ridicule, envie d'être parfait, trop vieux, ils ne sont plus trop joyeux parce qu'ils ont perdu leur âme d'enfant, on trouve ça pas beau, c'est pas sérieux, le perfectionnisme, trop dans la tête, peur du regard des autres, ils pensent que c'est réservé aux enfants, la honte, coincé du crayon, pas rentable, ils ne connaissent pas encore cela. Gribouille, pas sérieux pour les autres, est-ce que c'est rentable, trop sérieux, ouch, on nous apprend pas ça à l'école. Du coup, là, je vais demander à mon assistante de partager un autre écran pour vous montrer autre chose. En fait, c'est un petit philosophe. Bon, en vrai, c'est moi. Quand j'avais 5 ou 6 ans, c'est une vidéo que je fais. Je ne sais même pas comment. Voilà. Et donc là, c'est comme ça. Partager écran. N'oublie pas de cocher sur partager le son. Un truc spécial quand tu vas partager. Ah oui, autant pour moi. Partager le son. Tu as un truc optimisé pour le clip vidéo en fait quand tu vas partager. Tu peux déjà ouvrir en fait ton MP4 et ça va s'ouvrir sur ton lecteur et tu peux cocher une option qui te permet de nous diffuser le son avec une bonne qualité. Ok. Bon. Non, moi je l'ai pas. Vous voyez quelque chose, vous? Vous avez ou pas? Non, regardez. Mais le cadenas, il est ouvert. Les pauses. Donc, il y a juste à ouvrir. Alors, est-ce que vous voyez? Non. Non. On n'est pas partagé sur le bon. Ah, ok, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Oui, maman. Mais quand on est en colère ou on n'est pas bien dans notre corps, quand on est enfant, on peut les débloquer parce que c'est dans un petit trou où il y a un cadenas, mais le cadenas il est ouvert. Donc il y a juste à ouvrir la porte, reprendre le truc et remonter. Mais quand on est adulte, c'est 2 fois plus compliqué parce que le trou il est 2 fois plus grand. Il y a des pièges et il y
le cadenas qui est fermé. Donc, il faut trouver la clé dans le trou. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de faire ça quand on est enfant. Et quand on est adulte, c'est beaucoup plus difficile. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors ça, c'était pour les émotions. Hein. Alors, je vais partager l'autre écran. Enfin, je repartage l'autre écran. Bon, maman, si tu fais ça, tu pourras pas. Oh, pardon. Ah, voilà. Non, il faut que tu changes tout. Tu vas devenir une experte en technique. Oh là là, c'est Alors. dur pour moi ça. Change tout. Bon, on va faire ça là. Alors, en fait, juste comme dans la maternelle, on nous demande de dessiner, de développer notre visuel, tout ça. Mais à la primaire, tout s'arrête. On nous demande de plus dessiner et on va de plus en plus vers le verbal. Et c'est pour ça qu'après, on dessine de moins en moins et qu'on ose de moins en moins dessiner. Et les émotions. C'était la vidéo. La gribouille et vous. Alors, on va faire un petit exercice. Hein. Je vais vous demander de fermer les yeux. Après, vous allez devoir vraiment vous concentrer. Vous allez vous prendre une feuille à côté de vous. Hein. Et la séparer en deux. Ensuite, est-ce que c'est OK ou pas? Je vois pas. Tu veux mettre... C'est OK. OK. Après, vous allez en haut de la fiche, vous allez faire un gribouillis moche. Vous allez gribouiller n'importe comment. N'importe quoi. Vous me dites quand c'est bon. Hein, parce que moi, je ne vois pas trop avec tous les écrans. Tu vois des pouces qui se lèvent. Alors, ensuite, quand vous avez fait en haut de la fiche le gribouillis moche, en bas, vous allez faire un joli gribouillis. Donc des ronds bien harmonisés, ou des spirales, trouvez ce que vous voulez. Vous me dites quand c'est bon. Et après, dans le gribouillis moche, vous allez trouver un dessin. Alors là, par exemple, vous voyez, on peut voir ici qu'on peut voir un voilier, un bateau, avec de l'eau, un soleil, et même ceux qui font attention, un bonhomme. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. Mais après, tout ça, c'est que de l'interprétation. Parce que quelqu'un qui aime bien la science, par exemple, il aurait pu voir des fioles dans le même dessin. C'est ça qui est intéressant. Parce que... excusez-moi. Comment ça marche? Excusez-moi. Vous avez fini le dessin ou pas? Je suis un petit peu perturbée avec... la conférence, En fait, il n'a pas du tout de retour, il ne vous voit pas, c'est pour ça. Il ne vous voit plus, en fait. Ah non. Moins vite, s'il te plaît, OK.
le retour, les gens, moi, ce que je peux te dire, c'est que je vois beaucoup de crânes ou de cheveux. Ils ont la tête penchée sur la feuille encore. Mince. Désolée. Donc, je vais juste, si jamais il y a des gens qui n'ont pas entendu, répéter les consignes. Donc, un gribouillis moche en haut de la feuille. Dans l'autre partie de la feuille, un joli gribouillis. Et après, dans le gribouillis moche, vous trouvez un dessin. Et après, vous montrez le dessin pour que je puisse avoir un petit visu. Oh, c'est trop beau. Non, mais c'est ouf comme exercice. Moi, j'ai trouvé une tortue dans mon dessin. Comment ça se fait qu'il y a 3 tortues déjà là? Magnifique. Comment ça se fait qu'il y a des tortues partout? Je sais pas. T'es là, toi? Ah oui. Waouh. Vous voyez, au final, dans un gribouillis moche, on peut trouver des trucs beaux. Tu veux savoir un peu ce que les gens ils ont trouvé? Oui, Dans les j'ai commentaires. vu l'ensemble. Hein. La tortue, un bonhomme, un voilier, un sablier, un chien qui tire la langue, Ouais. une vieille avec une canne, une bulle ou un voilier. On reprend ce que vous êtes prêts. Alors, une image. C'est bon. Tout le monde est prêt? Nico, dis-moi si les gens sont prêts. Vous êtes prêts? Oui. Oui, tout le monde est prêt. Ok. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Mince. Excusez-moi. Comment ça marche? Alors, une image vaut 1000 mots. Et dans le cerveau, en fait, on a un cerveau, on est d'accord. Et il y a 2 hémisphères. Le cerveau logique et mathématique à gauche et le cerveau créatif à droite. Les mind maps, ça utilise quelle partie du cerveau? Alors là, je vais utiliser le 1, 2, 3 chaté pour cette question. Vous, c'est soit droite, soit gauche, ou soit les deux. Alors, c'est parti pour une question pour un champion. Nous allons utiliser le 1, 2, 3 de chaté. Chaté. Alors, nous avons les deux, droite, gauche, les deux, plutôt la droite, mais les deux, les deux, mon capitaine, les deux, la droite, les deux, la gauche, les deux, la droite, la gauche. Ok. Bref, en gros, apparemment, Eh bien oui, les deux, ça mais utilise les 2 hémisphères du cerveau. L'hémisphère droit, donc l'hémisphère créatif pour les couleurs, l'espace, les formes et les images. Et l'hémisphère gauche, logique et mathématique, pour le linéaire, le temporel, le logique et les mots. Alors, en fait, nous tout entier, c'est plus facile pour apprendre quand on utilise complètement.
Donc, bien sûr, la tête pour l'attention, la mémorisation. Le cœur avec tout son être et les émotions surtout. Le corps pour le sommeil. Lunettes. Mais surtout, on apprend mieux si nous avons des câlins. Merci. Ah oui, et il faut aussi avoir des interactions avec les autres pour toujours avoir une meilleure. Alors, du coup, là, vous pouvez voir les avantages de la facilitation graphique ou de la pensée visuelle. Ça organise les idées. C'est un peu comme un jeu. On apprend mieux. On comprend mieux. On mémorise plus facilement. Tout le monde peut lire le dessin. D'accord, si vous faites un soleil, même un Italien pourra comprendre que c'est un soleil. On peut réfléchir à plusieurs. C'est joli. On peut marquer ce qu'on ressent. Des exemples de pensée visuelle. Alors maintenant, excusez-moi. Maintenant, on va passer à des exemples de pensée visuelle à l'école comme à la maison. Alors, on va commencer par l'école pour mieux apprendre, mieux comprendre. Alors, pour les leçons, c'est pratique. Pour les ongles, les E, les lettres, pour plein de leçons. Mais aussi pour l'écriture. Par exemple, O, on va avoir le H de l'immeuble et le T de la grue, par exemple. Et bibliothèque aussi, le H, c'est un range-livre. Du coup, c'est pour se rappeler des lettres un petit peu comme ça. Il y a aussi tranquille. Les deux ailes, les deux barres du hamac. Alors, aussi pour les règles de vie de la classe. Alors, nous, ce qu'on avait fait avec notre maîtresse, et c'est vraiment très pratique, c'est qu'en fait, on le fait avec les élèves. Du coup, c'est les élèves qui peuvent un petit peu y mettre ce qu'ils pensent. Voilà. Au moins, c'est mieux intégré que mettre machin. C'est bien aussi pour les lectures. Par exemple, mon frère, lui, avant, il n'aimait pas lire. Du coup, pour lui donner envie de lire, on avait mis... Ma mère lui avait fait cette fiche, en fait, pour voir s'il comprenait bien l'histoire et s'il s'intéressait à la lecture. Et qu'il prenait du plaisir aussi. Ça peut servir aussi à l'organisation. Donc, tu vois, ça, c'est un peu... ça, c'est un peu pour les petits, mais n'empêche que tout le monde peut comprendre ce qu'il faut faire. Tout le monde comprend, on fait ça. Alors que maintenant, on a plus tendance à prendre l'emploi du temps habituel, machin. En marquant, mais on ne met plus les dessins, alors que les dessins, c'est quand même très utile pour mieux mémoriser et se rappeler. C'est aussi pratique pour se présenter, même en anglais. Vous voyez, là, par exemple, on peut voir mon frère qui se présente de deux façons. Ou encore moi qui me présente. Aussi pour les devoirs. J'ai pas envie de m'y mettre, ça c'est sûr. Net. Voilà, ça c'est moi quand je fais mes devoirs. Ah oui, t'as vu Nico, moi aussi j'ai un Becherel. Oui, je vois bien. Est-ce que tu arrives à l'utiliser? Ah ouais, ça va. Faudra que tu m'expliques. Hein. Ça, c'est mon frère. Bon, il n'a pas tenu le coup. Hein. En tout cas, quand on fait des devoirs comme ça finit souvent par crier. Alors, la motivation, c'est toujours bien, mais toujours en prenant compte du tête, cœur, corps, autrement dit le TTC. Alors, du coup, on a confiance
Du coup, on est motivé. Du coup, on essaie. Du coup, on réussit. Du coup, on a confiance. Du coup, on est motivé. Du coup, on essaie. Du coup, on réussit. Tout ça jusqu'à la fin. Alors, le tableau de renforcement positif. Donc ça, c'est une image que j'ai trouvée dans un livre. Mais après, moi aussi, j'en ai un chez moi. En fait, on met des petites missions, comme c'est marqué sur le tableau, et les jours de la semaine. Et quand on a réussi la petite mission, on peut se mettre une gommette ou une étoile verte. Quand on n'a pas réussi, au contraire, on peut mettre une étoile ou une gommette rouge. Ah, le temps, un vaste sujet. Voir le temps qui passe. Vous savez, quand votre mère vous disait ou vous dit toujours « Dans 5 minutes, on mange », ça se finit souvent dans 45 minutes, on mange. Donc, c'est quand même bien de savoir le temps qui passe. C'est pratique. Comme ça, on peut voir le temps qui reste. Ah oui, d'ailleurs, nous aussi, on a un, je crois que c'est un peu le même. Voilà. Ça ressemble à ça, du coup, on tourne et on met ça et après, ça sonne. Alors, maintenant, à la maison, pour mieux se comprendre et se détendre. Pour se fixer et tenir des objectifs, comme le défi des 21 jours, pour un objectif. Pour se détendre, alors, les mandalas, quand on veut se concentrer, il faut d'abord commencer par l'extérieur pour finir par l'intérieur. Au contraire, si on veut ouvrir son esprit, il faut commencer par l'intérieur et finir par l'extérieur. Et s'asseoir et ne rien faire. Vous savez, quand vous fermez les yeux, vous voyez toujours une image. Et bien, plus on voit cette image, plus c'est facile de la réaliser ou de la rendre réelle. Pour être inspiré, pas de cris, écoute, bienveillance. Voilà, ça peut aussi servir à des citations dans la maison. Ça peut aussi servir à raconter un morceau de vie important. Vous voyez, le Covid-19, là, on le retrouve bien derrière. Bien derrière, excusez-moi. Après, ça ne peut... Oui, donc on peut... Ça, on l'a fait pendant le confinement avec ma mère. Ça peut aussi servir à faire ça. En fait, ma mère s'était mise à commencer à faire l'arbre droit, à s'entraîner. Voilà. C'est juste pour... ça, on peut aussi raconter sa vie avec ça. Pour dire des choses qu'on n'ose pas dire ou parler des bêtises. Lunettes. Merci. Parlons de ce vaste sujet. Vous voyez, là, il y a deux options sur cette image. Soit on choisit le mode de droite, et là, le mode de gauche. Et là, c'est un peu, j'ai fait une bêtise, mais c'était cool. Et le mode de droite, c'est un peu, maman, désolée. Du coup, soit si on choisit le mode de gauche, on peut glisser un petit mot sous la porte et là, ça passe. Ou alors, le mode de gauche, le mode de droite, pardon, là, c'est la cata. On peut aussi dessiner sa bêtise. Ça, c'était une bêtise qu'avait fait mon frère. Du coup, ils l'ont dessiné ensemble pour mieux se dire ce qui était fait et mieux avoir un accord sur ça. Ça peut aussi servir à faire des cadeaux. Voilà. Et même un petit smiley jaune, ça peut, si vous l'offrez à quelqu'un, ça peut déjà lui mettre en bonheur sa journée. Voilà, du coup, c'est très pratique. Pour vivre ensemble. Et vous savez, l'équipe, dans l'esprit agile, c'est une famille. C'est la famille, excusez-moi, j'ai inversé.
La famille, dans l'esprit agile, c'est une équipe. Du coup, c'est bien de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, qui est-ce qui fait quoi. Et après, l'image sur la porte, ça, c'était quand dans les vacances, quand on ne savait pas quoi faire. Et ben, on mettait des post-it. Et après, à chaque chose qu'on aimait, on mettait une gommette dessus pour savoir si on va les faire ou pas. Ça peut aussi servir à se faire comprendre pour expliquer comment sont les membres de sa famille, comme on peut le voir sur l'image à gauche tout en haut. Pour aider les relations. Donc voilà, là, je vous ai montré celui-là. Et moi, je vais vous en proposer un autre. Maintenant, ça va être à vous de jouer. Prenez une feuille et un feutre noir, je sais pas. Et je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait. Ah oui, pensez à un proche. Vous pensez à un proche. Est-ce que c'est bon? Dites-le moi dans les commentaires parce que moi je ne vois que les commentaires. Du coup, vous me dites quand c'est bon. Un premier oui, un deuxième oui, un ok, un ok, un ok. Yep. A priori, c'est bon. On va dire que c'est bon. Maintenant, je vais vous proposer mon template inspiré d'un jeu de cartes. C'est surtout un jeu de coaching. Quoi? Alors, qu'est-ce que j'apporte dans la relation? Du coup, en fait, vous allez être un petit peu la personne bleue. Et la personne que vous imaginez, ça va être la personne en orange. Du coup, qu'est-ce que j'apporte dans la relation? Qu'est-ce que l'autre apporte dans la relation, etc. Ah, oui, excusez-moi. Faites-le. Donc, après, si jamais vous voulez, vous pouvez le dessiner aussi. Donc, vous faites 2 petits personnages, des petites bulles. Et qu'est-ce que j'apporte dans la relation? Et vous me dites quand c'est bon. Hein. Moi, je vais coller. Enfin, moi, j'arrive à avoir des commentaires. Donc... Est-ce que c'est bon pour vous? Marquez toujours dans les commentaires parce que sinon... Je pense qu'on va avoir besoin d'un petit peu de temps encore. Ouais, je pense aussi. Prenez votre temps. Respirez. C'est déjà bien qu'on puisse faire cet événement, même si c'est pas en présentiel. Du coup, je vais redire la question. Hein. C'est pas pour vous presser, c'est juste s'il y a des gens qui n'ont pas entendu. Ce que j'apporte dans la relation, c'est... Voilà, c'est vous qui... Oui, parce que c'est pas ma relation, c'est pas vous. Ensuite, vous allez remplir votre bulle, ce que l'autre apporte dans la relation.
Après, quand vous avez fini les deux petites bulles, on va passer au niveau du soleil. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans la relation? En fait, c'est les interactions entre les deux. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans ces interactions? Après, si jamais vous êtes à côté de cette personne en temps réel, vous pouvez la faire avec elle. Hein. Un câlin virtuel. Ouais, c'est ça. Il y a une petite question, Valentin. C'est quoi? Dans les questions, on met que ce qui est positif ou est-ce qu'on met d'autres trucs aussi? C'est dans ce qu'on en apporte dans la relation. C'est que le positif ou si la personne nous apporte du négatif, on le met aussi? En fait, justement, on voit qu'est-ce qui ne marche pas ou pose un problème. C'est justement là qu'il va y avoir des négatifs au niveau des requins. D'accord. Les ailerons. Alors, Ouais, je vois pas. merci. Donc, je vais répéter pour tout le monde s'il y a des gens qui n'ont pas entendu. En haut, au niveau du soleil, ce qui fonctionne bien dans la relation. Et en bas, au contraire, là où il y a les ailerons des requins, ce qui ne marche pas ou pose un problème dans la relation. Ensuite, ça c'est si vous avez fini. Dites-moi si vous avez déjà fini ça dans le chat. C'est bon. Il y a des premiers, c'est bon, monsieur. Alors ensuite, sur la vague, sur la vague, sur la planche qui est sur la vague, le bonhomme qui surfe sur la planche, qui la planche est sur la vague, et on va remplir le qu'est-ce qui pourrait améliorer la relation.
C'est bon ou pas? C'est bon pour vous? C'est bon, tu peux y aller. Et après, pour finir, on va remplir le cadre qui est sous le palmier. Ah, il y a un petit nom. Vers quoi on a envie d'aller? Où veut-on ou que veut-on créer ensemble? Voilà. On pense vraiment bien à cette personne et on pense qu'on a envie de faire avec elle ce qu'on veut faire. Si jamais ça peut vous aider, on ferme les yeux, on imagine vraiment cette personne, ce qu'elle pourrait penser de ce qu'elle apporte dans la relation ou ce que vous voyez qu'elle apporte, vers quoi vous avez envie d'aller. Vous me dites quand c'est bon. Ah oui, j'ai vu dans le chat que quelqu'un avait dit qu'il parlait des conflits à l'école. Bah justement, nous, à l'école, on a fait le message clair, justement avec des dessins aussi. Après, vous me dites quand c'est fini dans le chat. Moi, du coup, je vois toutes les réponses. Enfin, ça. Donc cet exercice, vous pouvez le faire en famille, pour discuter, avoir des bonnes relations. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous propose aussi de, si jamais vous voulez l'imprimer ou quoi, de le dessiner rapidement là. Bon, après, vous pouvez le redessiner quand vous voulez. Ou après, ou au pire, je le mettrai dans les cadeaux. Nico? Ouais. Je vois pas le chat. Tu peux me dire ce qu'ils en pensent, les gens?
Alors, qu'en disent les gens? Ah, il y avait je suis prêt, tu es un magnifique transmetteur, échange partagé, super idée, chouette idée Valentin à refaire, c'est top, magique, c'est cool, super idée et pas si facile, merci. Alors, si je remonte même plus haut, hein, tu as mis des claques à plein de gens qui se disent, mais merde, j'y avais pas pensé, tu vois. Tac, tac, tac. Oui, Nicolas, d'accord avec toi, c'est. Qu'est-ce que j'ai mis? Je conseille certains coachs de couple. Ah oui, parce que moi, j'ai dit qu'on pouvait l'utiliser dans les relations amoureuses. C'est impactant, topissime. En gros, tout le monde kiffe. Tu peux y aller. Ok. On va. Alors, manifeste pour le droit des gribouilles. Lunettes. Rouleau. Manifeste pour le droit de gribouille. Je proclame comme utile et important et autorisé indulgence envers soi, confiance, gribouillis, petit pas, cerveau total, utiliser notre être tout entier, tête, corps, cœur. Co-construire dans la bienveillance, droit de jouer, droit d'explorer la créativité, faire des leçons en mind map ou sketchnote, se faire plaisir avant tout et favoriser le bien-être. Et surtout, être nous-mêmes et être le moment présent. Alors ça, c'est quelques références que je vous donne. Donc, il peut y avoir des coffrets comme Le Grimoire au grand pouvoir ou alors des livres comme Positive Sketchnote. Ah oui, et j'ai oublié un détail important. Nous allons devoir procéder au vote pour qui est d'accord avec le manifeste. Il y a des personnes qui ont déjà posé la question. Est-ce que tu pourras leur donner le manifeste, l'envoyer? Oui. Super. 1, 2, 3, chatter. Ah, écoute, tu as que des votes pour. J'achète, moi aussi, je vote, tip top, oui, 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 à 100%, yes, oui, 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 pour, oui, je vote pour. Le manifeste est donc adopté. Alors, moi, comme matériel, j'utilise le matériel que vous pouvez voir. C'est pas cher, mais c'est un très bon matériel. Du coup, si jamais vous avez envie d'acheter du matériel à vos enfants, bah, c'est très bien comme matériel. Donc, pour conclure, n'oubliez surtout pas le dernier point du manifeste. Je ne sais pas si vous en rappelez. Hein. Est-ce que vous vous rappelez justement du dernier point du manifeste? Ah, il y a se faire plaisir, point d'interrogation. Presque. Se faire du bien. Mieux. Être moi-même. Oui, c'est ça. Alors, penser en visuel, c'est aussi être soi-même tout entier en couleur dans le monde et dans le moment présent. Et pour finir, je vais reprendre une vidéo de ce philosophe, c'est-à-dire moi. Du coup, quand j'avais aussi 5 ans. Du coup, on y est. Bon, j'arrête le partage d'écran pour repasser un passage d'écran. En attendant le passage d'écran par ton assistante, tu as quand même quelqu'un qui t'a demandé si tu donnais des formations aux enfants. Ah oui, ça j'ai vu. Non, en fait, enfin, j'en ai déjà fait à l'école, mais sinon, non. Pourquoi pas, hein, je pourrais peut-être tenter, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'image ou pas. Ah non, il ne voit rien là, apparemment. Il voit juste une souris qui se déplace.
falloir que t'embauches une vraie assistante. Ouais. Oui, mais en vrai, c'est pas mal. Non, j'ai pas. Pour répondre à Claire, non, j'ai pas l'ambition d'être président. Mais après, pourquoi pas. Oui, je suis presque. Est-ce que vous voyez bien ou pas? Attends, je suis pas. Nico, si tu as une autre question en attendant, hein, je suis. Ouais. Il y a quelqu'un qui a redemandé ton âge. J'ai mis 9 ans, mais je veux être sûr de ne pas avoir dit de bêtises. Bah, c'est marqué juste là, mais oui, oui, c'est là-bas. Ça. Ok. Tu as Leïla qui parle en fin de semaine et qui dit mais pourquoi tu l'as pas mis à la fin? Parce que du coup, je crois qu'elle a un petit coup de pression pour faire sa conf maintenant que tu as fait la sienne. C'est ça? Vous voyez là ou pas? Ah oui, vous devez voir. Ça, c'est le ici et maintenant, encore de moi. Je vous laisse. Comme ceci. Tu me dis, Nico, si on n'entend pas le son. Pour l'instant, il n'y a pas le son. Mais il faut que tu cliques sur... Là, j'avais 5 ans aussi. Hein. En fait, Il y a le son? En fait, avant de naître, en fait, on n'est rien. Et en fait, on n'est rien. Si on pense très fort qu'on peut vivre, on vit. Mais si on pense qu'on ne peut pas vivre, on ne vivra, on ne vit pas. Et en fait, quand on est mort, notre âme, de ce qu'on aime bien, elle part dans ce qu'on aime bien. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui aime bien la nature, cette personne qui aime bien la nature, son âme sera transportée dans une fleur ou dans un arbre. D'accord. Et du coup, il faut penser très fort à ce qu'on vit, à ce qu'on est et à ce qu'on est maintenant, dans le présent. C'est important ça. Oui. Et du coup, c'est très important de penser à ça directement. D'accord. Lucas, Tu peux découper la caméra. C'est bon. Non, ma caméra n'est pas découpée. Peux-tu découper ma caméra? Ah, c'est bon. On me revoit. Je suis de nouveau là. Voilà, j'ai fini. Merci à Nico de pouvoir m'avoir permis de faire cette conférence et merci à tous d'avoir écouté cette conférence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Ouais, bah, on peut déjà t'applaudir, je pense. Bravo. Un grand bravo. Bravo, Valentin! Merci. N'hésitez pas, oui, à prendre la parole, à faire un grand bravo si vous en avez envie avec le micro. Moi, je dis bravo, c'était super. Bravo Valentin. Bravo. Bravo, génial. Bravo. Bravo. C'est la première fois que je mets la vidéo en marche pour les conférences. Bravo Isabelle. Hein. Ouais, c'est pour toi Valentin, c'est mon cadeau. Je te le passe après sur le Slack. Merci beaucoup Valentin. Vous avez des questions ou pas? Ah, il y a une question qui a popé de Claire. As-tu déjà fait cette conférence à l'école? Non, jamais. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai fait juste une fois. Enfin, je révisais. Des questions, des questions. Est-ce que tu peux remettre le slide du matériel? Oui. Ouais. Assistante. Oh, l'assistante, elle est pas bonne. Ouais. Moi, j'ai une question parce que je vois qu'il y a d'autres enfants ados qui sont dans la salle. Moi, je leur poserais pas, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je leur poserais bien la question de avec quoi ils repartent finalement de la présentation que tu viens de leur faire. Est-ce que tu penses que c'est une bonne question à leur poser? Oui. Je trouve que c'est une bonne question. Ouais. Alors, les ados, les enfants, les jeunes et les moins jeunes, et je dirais même les plus grands, avec quoi vous repartez finalement de ce que Valentin vous a offert?
Faut mettre- Non. Ah, il y a Simon qui te dit, est-ce que tu serais prêt à refaire cette conférence avec des adultes? Oui, oui. Super. T'as Agathe On qui va lui dit trouver une meilleure assistante. hein. Agathe te dit une leçon d'humilité, de jolis conseils. On a les idées plus claires. Ouais. Ah, Chantal qui te pose la question de ce que tu ne veux pas faire comme métier plus tard. Oula, c'est une vaste question. J'ai plein d'idées de ce que je veux faire et j'ai plusieurs idées de ce que je veux pas faire. À étayer donc. Il y a Camille qui Oula. dit l'envie de transmettre ça à mes enfants quand j'en aurai. Il y a quelqu'un qui repart avec 1000 claques. Non, 1 million de claques. Toi, t'en as Ouais, mis ça un. fait pas mal, hein. Une Un belle moment leçon de, de vie. voilà, un moment de pur partage, un moment joyeux, créatif pour le partage. Ensuite, Isabelle, Valentin, tu devrais te faire connaître auprès de Julien Perron, qui C'est fait qui? un magazine sur l'innovation dans l'éducation, des festivals sur l'école de demain, l'innovation en éducation, les écoles alternatives, et je pense que tu lui plairais énormément. Merci hein, pour. Il y a Aya qui te demande avec de la joie, est-ce que tu as aimé faire ça? Oui. Ensuite, on a les lunettes, Leïla qui a bien aimé les lunettes, belle leçon de vie et quelle maturité, Valentin. Prendre du plaisir à être soi-même dans le moment présent. Idée de Oui, job. moi j'aimerais, enfin, je voudrais dire quand même désolé du trac et des problèmes techniques. Hein. Ouais, t'inquiète pas. Si ça peut te rassurer, il y a des gens qui ont entre 40 et voilà, entre 20 et 60 ans qui sont beaucoup plus mauvais en technique. Donc, t'inquiète pas. Mm. Ah, ça défile tellement vite, j'arrive plus à lire. Ah, comme ça, tu vois les gens. Beaucoup de plaisir à t'écouter. Clac, clac, clac. T'étais au top. Bon, bref, tout le monde a super adoré ta conférence. Track, tu rigoles. Voilà, Agathe, elle te dit, il était où ton track, en gros, hein? Ça continue. Je pense que magazine, plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Valentin? Ah, où est-ce qu'on peut te suivre? Ah bah justement, assistante. Eh oui. Ah là 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 là. Quand tu m'embauches, hein. Ah oui, je vois ça. Bah, quand je t'embauche plutôt. Ouais. Alors, hein, je vais essayer de me remettre au endroit. Ah pardon, évidemment. Et hop. T'as Chantal qui dit, à ton âge, je me serais évanoui à l'idée de faire ça, de faire ce que tu fais. Est-ce que tu as une idée de combien de personnes étaient connectées au maximum tout à l'heure? Aucune idée. Allez, vas-y, essaye de deviner. Allez, je dirais dans les 100. Ah, t'étais pas loin, t'étais pas loin. 99. T'étais à un peu plus de 60 personnes. Oh, c'est énorme. Et ouais, tu te rends compte, c'est plus que dans un Agile Tour dans une salle où tu as 15 personnes. Ah oui, du coup, je disais que vous pouvez me retrouver sur, sur LinkedIn en tapant Valentin Christ. Ah ouais, vous vous rendez compte? Nous, on a commencé LinkedIn, on devait avoir 25 ans, quoi. Il y a des jeunes aujourd'hui, à 9 ans, ils ont déjà une page LinkedIn. J'aurais bientôt une adresse mail, mais je ne l'ai pas encore. Là. Valentin comment? Pardon, je n'ai pas entendu. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Valentin, sur LinkedIn, c'est Valentin Christ. D'accord. Comme Merci. Jésus. Ok, merci. C'est le nom de ma grand-mère. C'est un petit peu mon nom d'artiste, on va dire. Super, merci pour le lien, Viviane. Bon, du coup, n'hésitez pas à l'ajouter. Et puis, si vous avez besoin de leur poser des questions, le Slack est toujours là, bien évidemment, pour ça. Est-ce qu'on pourrait retrouver ta présentation quelque part? Oui, oui. Ok, on verra ça du coup après pour la mettre du coup à disposition. Ah, attends, il y a encore une question. Qu'est-ce que tu aimes le plus
quand tu fais des conférences comme celle-ci? Oula. Bah, en fait, comment dire, c'est ma première conférence, alors c'est un petit peu compliqué. C'est quoi que tu as préféré? Je sais pas. Fais-toi tes mots. Préparer, raconter. Racontez-moi, je dirais. Je veux bien. Oui, pour répondre à Anna, oui. Oui, j'ai bien aimé le faire. Elodie qui dit il faut que tu diffuses au maximum. Il y a quelqu'un qui a 5 ans qui dit merci parce qu'elle a adoré. Parfait. Pas de questions, juste un grand merci. Tu as beaucoup de merci. Il y a les liens sur le festival de l'école qui revient plusieurs fois. Et bien, super. Merci beaucoup à toi, Valentin. Moi, j'étais contente de pouvoir faire cette conférence. Hein. Ah bah attends, toi, on dit merci, mais du coup, il y a les questions qui reviennent. Du coup, il y a une nouvelle question. Quel type de dessin préfères-tu faire? J'aime bien les sketch notes, les mind maps, les facilitations graphiques. Enfin... Écouter pour retranscrire en image, pour simplifier. Eh ben, super. Je pense qu'on peut vraiment te réapplaudir pour ce super moment qu'on vient de passer ensemble. C'était vraiment topissime. Bravo à toi. Alors, j'espère que ça vous inspire, que vous repartez avec plein de choses à faire et à expérimenter. Moi, en tout cas, je pense que ce soir, vas-y, vas-y. Ah oui, pour Stéphane, pour répondre à Stéphane, quelle est ta couleur préférée? En fait, j'en ai deux. J'ai le orange et le violet. Voilà. N'hésitez pas, hein, bien évidemment, il y a le channel sur Slack. Vous pouvez continuer à poser vos questions. Vous pouvez contacter Valentin sur son LinkedIn. Je suppose que tu accepteras tous ces gens que tu n'as peut-être pas vus en caméra, mais qui vont être tous derrière ton profil LinkedIn en train de faire ajouter, qui vont te poser sûrement plein de questions et qui vont te demander des conseils, etc. N'hésitez pas. On arrive au moment de l'entracte, avant de reprendre à 18 h. Donc, n'hésitez pas à vous lever, à bouger un petit peu votre corps, à aller prendre un verre d'eau, à prendre une bouffée d'oxygène avant de continuer avec la prochaine conférence. Et on peut encore une fois, moi je dis encore t'applaudir. Bravo!